J'aime quand Olivia de Lamberterie arrive de bon matin et me dit en coulisses, j'ai lu un livre absolument formidable, un roman américain. Est-ce que vous iriez, Olivia, jusqu'au chef-d'œuvre? Oui. Alors, allez, allons-y. Alors, après, je m'en vais, c'est fini. Allez. Non, c'est un vraiment très, très grand livre. Évidemment que je vous présente toujours des bons livres ici, je m'y attache, mais vous avez vraiment des livres qui sortent du lot et celui-là en fait partie. Il s'appelle Le sport des rois de C.E. Morgan. C'est une femme, on ne connaît vraiment absolument rien d'elle. Ouais. Elle avait publié un premier roman aux États-Unis qui n'avait pas été traduit en France et arrive celui-là qui est un roman monde, une fresque de presque 700 pages. J'ai envie de dire « Autant n'emporte le vent ». Pour que, comme ça, vous sortiez votre nez de votre ricoré. Ah là, à mon avis, là, la tartine est tombée dans le bol. Voilà. Version contemporaine, cruelle, shakespearienne, d'Autant n'emporte le vent, par son ampleur, et puis par quand même quelques thèmes récurrents. C'est un roman monde d'une famille du Kentucky, une famille très très riche, qui ont un énorme domaine et qui sont une famille de cultivateurs. C'est une famille qui est très rétive à la modernité, dans laquelle on est fier de son nom, dans laquelle on est fier d'avoir possédé des esclaves et dans laquelle perdure encore une conception extrêmement inégale de la société. Il s'appelle John Henry, et puis tout d'un coup, voilà Henrietta qui rompt une lignée mâle et qui peut-être va tout changer. Et puis c'est le roman monde aussi de la condition des esclaves et on va découvrir un autre personnage qui lui n'a rien. C'est vraiment l'antithèse d'Henrietta. C'est l'arrière-petit-fils d'un esclave qui travaillait sur le domaine des forges. Il s'appelle Almon. Lui c'est un métis. Son père était irlandais. Il s'est fait la malle assez vite, laissant le bébé à sa femme, qui est, elle, une femme noire, et qui est une femme qui est vraiment très, très pauvre. Et on a l'impression que son monde se rétrécit parce qu'au fur et à mesure que son petit garçon grandit, elle est obligée de déménager dans des appartements toujours de plus en plus petits. Et puis, elle est malade, mais elle n'a pas assez d'argent pour payer une assurance maladie. Donc, elle est en train de s'éteindre dans d'atroces souffrances. Et son fils, pour essayer de sauver sa mère, va flirter de plus en plus avec des mauvaises actions et il va se retrouver en prison. Et puis, tout d'un coup, vous allez avoir Henrietta et Almon qui vont se rencontrer. Ah, ça sent l'amour. Plus compliqué que ça. Plus compliqué que ça. Il faut dire aussi que le sport des rois, c'est l'équitation. Et c'est un grand livre aussi sur le cheval et sur la fabrication, ou en tous les cas, l'espérance de fabrication d'un pur sang parfait. Et c'est un livre hautement métaphorique, parce que est-ce qu'on peut fabriquer une créature parfaite qui exclut évidemment toute fragilité. C'est un livre d'une richesse inouïe. Pour vous donner une idée, le livre s'ouvre par une scène. Vous avez un petit garçon qui est le premier, un des Henri, et son père est en train de hurler. Il le recherche. Cet enfant a fait une bêtise. Son père va finir par l'attraper et il va l'attacher au poteau du domaine et le frapper avec une cravache. C'est un livre à la fois cruel, qui pose la question: comment est-ce qu'on peut s'affranchir du fantôme de ses ancêtres? Est-ce que Henrietta va y arriver? Henrietta, c'est un personnage magnifique qui, je trouve, du caractère, apparemment. Énormément de caractère. Elle va se rebeller, donc, d'une certaine manière. C'est ça. C'est un livre plein de fureur, de colère. Et Henrietta, elle inscrit vraiment son prénom au panthéon des héroïnes de la littérature, comme Scarlett et comme tant d'autres. En plus, c'est magnifiquement traduit. C'est un livre, moi, j'ai mis 15 jours à le lire. Mais ça vaut le coup. Il faut prendre son temps. Il faut accepter comme ça d'entrer dans une saga. C'est magnifiquement écrit. Et en plus de tout ça, C.E. Morgan, elle a de l'humour. En plus, voilà. Bien. Et ça pourrait faire un beau film, j'imagine.
On dirait, vous savez, un film de Terrence Malick. Ouais. Parfois, vous voyez vraiment les scènes, vous voyez le domaine, vous voyez les confrontations, vous voyez Henrietta qui doit être très belle et qui va être une grande, grande dévoreuse d'hommes. Et je ne vous en dis pas plus. Vous nous avez convaincu, Olivia.